Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur le dénombrement et on va se poser la question de savoir combien il y a de tiercés possibles avec 24 chevaux au départ de la course. Donc d'abord on va faire dans un premier temps si l'ordre compte, dans un deuxième temps si l'ordre ne compte pas et on verra le même exercice mais avec un quintet, c'est-à-dire que cette fois-ci on va regarder les 5 premiers chevaux qui arrivent. Alors ici, on va voir qu'en réalité c'est très simple quand on connaît le principe, c'est juste comme on a des gros chiffres, après ça va être compliqué pour le calcul, mais avec la calculatrice c'est très simple. En réalité, il faut bien voir qu'est-ce que c'est déjà un tiercé qui est possible. C'est-à-dire qu'on a 24 chevaux, par exemple, de numérotés de 1 à 24, et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est les 3 premiers. Donc par exemple, ça peut être le 4, le 12 et puis le 13, ou le 5, le 6 et par exemple le 14, voilà, etc. Ça, c'est un tiercé possible. Sauf que, attention, il faut bien regarder si l'ordre compte ou si l'ordre ne compte pas. Parce que si l'ordre compte, et bien si l'ordre compte, le fait d'avoir 4, 12 et 13 ne sera pas la même chose que d'avoir 12, 4 et 13. Et ce ne sera pas non plus la même chose que d'avoir 13, 4 et 12, etc., etc. Donc on voit que si l'ordre compte, j'aurai beaucoup plus de possibilités que si l'ordre ne compte pas, parce que si l'ordre compte, eh bien j'aurai, par exemple là pour un tiercé possible, en réalité j'ai plusieurs tiercés possibles. Donc normalement, si l'ordre compte, je vais avoir beaucoup plus de résultats que si l'ordre ne compte pas. Alors comment savoir justement, comment faire pour avoir, d'abord dans un premier temps, si l'ordre compte. Alors là on a deux possibilités. On peut se dire si l'ordre compte, c'est comme si je faisais un arbre, avec au début, j'ai soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le numéro 3, soit le numéro 4, etc. qui arrive en premier, donc ça c'est le premier cheval qui arrive, qui gagne la course. Et ensuite, après, j'ai les mêmes pour le deuxième, mais attention avec 23 possibilités seulement, puisque là si le 1 est arrivé en premier, le 1 il ne peut pas arriver en deuxième. Pareil ici, si le 2 est arrivé en premier, il ne pourra pas arriver en deuxième, etc., etc. Et donc là, je vois que pour le premier cheval, j'ai 24 possibilités. Pour le deuxième cheval, j'ai plus que 23 possibilités. Et pour le troisième cheval, je n'ai plus que 22 possibilités. Donc ça me donne 24 fois 23 fois 22. Et si vous faites là le calcul, alors soit à la main ou à la calculatrice, vous verrez que ça fait 12 144. Donc voilà le raisonnement qu'il faut faire si l'ordre compte. Si l'ordre compte, il faut faire le nombre de résultats pour le premier cheval, fois pour le deuxième cheval, fois pour le troisième cheval. Alors il y a une autre méthode pour faire ça, qui est faire un arrangement. Parce qu'on sait que l'arrangement, ce qu'on appelle un arrangement, c'est quand justement l'ordre compte et qu'il n'y a pas de répétition possible. Attention, c'est vraiment les deux conditions, c'est il faut que l'ordre compte et qu'il n'y ait pas de répétition. Ici il n'y a pas de répétition, parce que bien évidemment, quand un cheval arrive, après il ne peut pas réarriver une deuxième fois sur la course. Et donc à ce moment-là, ici on fait un arrangement, donc ça se note comme ça, arrangement 3, 24, pourquoi? Parce qu'en tout j'ai 24 chevaux, et moi je cherche les 3 premiers. Et à ce moment-là, on sait que la formule, c'est factoriel de 24 divisé par factoriel de 24 moins 3, c'est-à-dire le haut moins le bas. C'est-à-dire factoriel de 24 divisé par factoriel de 21, parce que 24 moins 3, ça fait 21. Alors factoriel 24, je sais que c'est 24 fois 23 fois 22, fois, alors après 21, 20, etc. Mais 21 fois 20, etc., etc. Et bien ça fait factoriel 21. Donc le tout divisé par factoriel 21. Et là, je vois que les factoriels 21 se simplifient, ça me fait 24 fois 23 fois 22. 24 fois 23 fois 22, c'est exactement ce que j'ai trouvé au-dessus. Donc là, on voit que si on a la possibilité de faire avec les arrangements, c'est une possibilité pour justifier, mais on peut très bien aussi faire comme avant, en disant un arbre, en disant le premier cheval j'ai 24 possibilités, le deuxième j'en ai plus que 23, le troisième j'en ai plus que 22. Et dans les deux cas, bien sûr, on retrouve le même nombre total. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'ordre ne compte pas? Alors si l'ordre ne compte pas, normalement j'ai moins de résultats, parce que dans les 12 144, par exemple, j'ai compté le tiercé 1, 2, 3, mais aussi le tiercé 1, 3, 2, le tiercé 2, 1, 3, le tiercé 2, 3, 1, le tiercé 3, 2, 1 et le tiercé 3, 1, 2. Donc là, j'ai toutes les possibilités. Soit je commence par 1 et j'ai 2, 3 ou 3, 2. Soit je commence par 2 et j'ai 1, 3 ou 3, 1. Soit je commence par 3 et j'ai 2, 1 ou 1, 2. Donc là, on voit que pour un tiercé possible, si l'ordre compte, j'ai 6 possibilités pour chaque triplet. Alors que si l'ordre ne compte pas, du coup, normalement, tout cela sont les mêmes. Parce que si l'ordre ne compte pas, 1, 2, 3, 1, 3, 2 ou 2, 3, 1, etc., tout ça, c'est pareil. Donc, normalement, il faudrait que je prenne le résultat ici et que je le divise par 6. Alors, sauf que ici, c'est facile parce que j'en ai 3, mais quand on va faire un quintet, on va pas s'amuser à tout compter. Et donc,
Du coup, on va vérifier que le résultat, c'est bien ça divisé par 6. Là, ici, comme l'ordre ne compte pas, je suis toujours dans le cas où je n'ai pas de répétition. Et donc, quand j'ai pas de répétition, mais que l'ordre ne compte pas, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial. Coefficient binomial qui se note comme ça, du coup, 3 parmi 24. Donc ça se lit comme ça, 3 parmi 24. Ça veut dire que c'est comme si j'avais un sac avec les 24 chevaux, 24 jetons qui représentent les chevaux, et j'en tire 3 au hasard. Et donc à ce moment-là, l'ordre ne compte pas parce que je les tire de manière simultanée. Et donc à ce moment-là, la formule de 23 parmi 24, je sais que c'est le factoriel du haut divisé par le factoriel du bas, et le factoriel du haut moins du bas, 24 moins 3 ça fait 21, donc ça fait factoriel de 21. Donc voilà la formule que je trouve. On va la simplifier bien évidemment. Alors factoriel de 24 sur factoriel de 21, comme on l'a vu, ça faisait 24 fois 23 fois 22. Et attention, en dessous je divise par factoriel 3. Factoriel 3 c'est 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2 fois 3 ça fait 6. Donc c'est à dire que je divise par 6. Et donc là c'est exactement ce que j'ai dit avant. C'est que 24 fois 23 fois 22 c'est le nombre qui est ici, 12144. Mais je le divise par 6 puisque comme on l'a vu, chaque tiercé est compté 6 fois si l'ordre compte. Enfin j'ai 6 fois plus de possibilités si l'ordre compte. Et donc à ce moment-là, du coup, ça me donne 12144 divisé par 6, et on retrouverait ici, par exemple, 1024. Et donc on voit qu'on a beaucoup moins de possibilités, bien évidemment. C'est pour ça que on a plus de chances de gagner si on joue sur le tiercé, du coup, où l'ordre ne compte pas, alors qu'on a une chance sur 2024, alors que si on mise en prenant en compte l'ordre, là j'ai plus qu'une chance sur 12144, c'est-à-dire j'ai 6 fois moins de chances de gagner. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai le quintet? Si j'ai le quintet d'après le même principe, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai toujours mes 24 chevaux, mais j'en prends 5. Et donc du coup, d'après la même formule, si l'ordre compte, à ce moment-là, je fais un arrangement de 5 parmi 24. Mais si l'ordre ne compte pas, à ce moment-là, je fais 5 parmi 24. Enfin, un arrangement de 5, 24, ou 5 parmi 24. Et donc, à ce moment-là, du coup, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça ferait 24 fois 23 fois 22, mais fois 21 fois 20, parce que quand on a un arrangement, on prend le plus grand en 24, et puis on fait, du coup, le nombre qui est là, 5. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc en partant de 24, je fais les 5 dans l'ordre décroissant. Et donc à ce moment-là, je trouverai 5 100 480. Voilà. Et donc pour là, alors là, soit je refais la formule, sinon on a dit, en fait c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire le 5 100 480, mais je divise par factoriel 5. Pourquoi factoriel 5? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le fameux 6, c'était le factoriel 3, parce que j'avais 3 chevaux pour un tiercé. Par contre, pour un quintet, j'en ai 5, donc je divise par factoriel 5. Factoriel 5, c'est le nombre de possibilités, quand on a 5 chevaux, de mettre des ordres différents. C'est-à-dire si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 4, 5, 3, etc. etc. Et donc à ce moment-là, je vois que c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, directement, une fois qu'on a compris le principe, et à ce moment-là, ça nous donnerait 42 504. Donc là, la différence, bien évidemment, est beaucoup plus grande entre les deux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais un facteur de 6, alors que là, j'ai un facteur de factoriel 4 qui vaut 120. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus grand, la différence. Donc là, pour le quintet, là, c'est beaucoup plus... là, ici, jouer le quintet dans l'ordre, évidemment, j'ai une chance sur 5 millions, c'est vraiment très, 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 très faible. Là aussi, une chance sur 2024, c'est très faible, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'une chance sur 5 millions. Donc voilà un petit peu le genre de calcul qu'on peut demander, ça peut être dans des concours du type Sésame ou Access. Donc ça c'est important de savoir faire ce genre de choses et de bien faire la différence entre si l'ordre compte ou si l'ordre ne compte pas. À ce moment-là c'est soit un arrangement, soit une combinaison, et attention, comme ici il n'y a pas de répétition, je peux bien faire une combinaison ou un arrangement, parce que si j'ai avec répétition, à ce moment-là les deux ici ne marchent pas. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets sur le dénombrement. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.